Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Hallo, guten Morgen, Herrn Camus. Wie geht es Ihnen? Es geht mir sehr gut. Comme tu le sais, die Menschen sind schlecht, nur ich denke an mich. Die Menschen sind schlecht, nur ich denke an mich. C'est comme ça, c'est la vie. Je prends la parole ce 6 février 2023 pour te dire Yako. Yako pour la souffrance que tu endures dans ton combat pour un Togo libre. Je t'ai écouté quand tu disais, Togolais, soyez debout et ne vous laissez pas terroriser par Fort Gnassingbé. Félicitations pour cette sortie. Tu sais, les Togolais sont surprenants. Ils préfèrent que ce soit Ali Camus seul qui parle et ils sont là, ils écoutent, ils applaudissent. Mais alors que s'ils en faisaient autant, nous serions nombreux à en parler et ça forgerait une mentalité qui va faire que Fort Gnassingbé ne peut pas faire ce qu'il fait au Togo. Ou bien que les Gnassingbé ne peuvent pas faire ce qu'ils font au Togo. Ou bien les Faucons ne pouvaient pas faire ce qu'ils font au Togo. C'est parce que nous nous tairons dans un silence assourdissant, qu'ils ont la latitude de faire ce qu'ils font. Tu vois. Donc, il ne faut jamais te décourager. Je voudrais simplement te dire du courage. Comme nous l'a enseigné notre maître Frantz Fanon, toute génération, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous avons, toi et moi, découvert notre mission et nous l'accomplissons avec plaisir. Nous l'accomplissons avec zèle même. Notre mission, c'est de lutter pour la libération du Togo d'une dictature horrible. Nous sommes venus sur cette terre et nous avons trouvé un pays dirigé par la France à travers ces éléments endogènes. Et nous sommes en train de faire cette lutte et j'aimerais te dire qu'il faut être fier. Il faut être fier de ce que tu fais et ne jamais te décourager. Si les gens ne font pas exactement comme tu veux ou bien ne font pas ce que tu fais. Peut-être quelquefois, ils n'ont pas la capacité, même si les apparences nous donnent à penser autre chose. Le Togolais préfère s'abriter derrière cette idée que on ne peut pas faire un combat quand on est mort. À chaque fois, vous entendez les gens dire, il faut vivre d'abord pour faire un combat. Donc, quand ils se disent cela, ils voient déjà la mort avant de voir le combat. Le combat et sa finalité. Ils voient déjà la mort. C'est comme ça que le Togolais est. C'est ça qui donne la force à Fort Gnassingbé. Tu sais, on dit souvent que les peuples méritent les dirigeants qu'ils ont, et ça choque de le dire ainsi, mais c'est une vérité. Si le peuple togolais, s'il y avait plusieurs Camus sur la scène togolaise, tu penses que Fort Gnassingbé aurait la latitude de faire ce qu'il fait? Non. C'est parce que les Togolais sont ce qu'ils sont que Fort Gnassingbé peut envoyer des soudats, peut envoyer des miliciens aller tabasser des gens, tuer des gens, sans que cela n'aille quelque part. Par exemple, l'assassin de Tavio Amorin a pris sa belle retraite dans son village de Kara. Et bon, écoute, ça c'est resté comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est dans un pays sérieux, ceci-là ne peut pas se passer. Et ça dure combien d'années? Donc, ils sont habitués à l'impunité tellement qu'ils croient qu'ils sont si puissants. Maintenant, pour revenir à ta sortie, quand les gens te disent « Ah, il faut faire attention, ils sont ceci », c'est parce que
Ils ont une mentalité, un esprit atrophié par autant d'années de brimade, de traumatisme. Ils sont traumatisés. Ils pensent que Faure Gnassingbé est même en Allemagne. Ils pensent que Faure Gnassingbé est si puissant que les services de renseignement togolais contrôlent aussi les services de renseignement allemands. Hein, tu vois, quelquefois ils te disent, oh ben tu sais, il faut faire attention. Hein. Même étant en Occident, les Togolais ont cette mentalité. Beaucoup de Togolais ici n'osent même pas prendre leur téléphone pour parler, caméra pour parler, jamais. Il y en a parmi eux qui, bon, parce qu'ils veulent partir au Togo souvent, ils restent là, et quand ils ont l'occasion, ils te donnent des idées, comme si eux, ils ne peuvent pas les exprimer. Moi, il y a une seule personne que je considère comme mon conseiller, je ne vais pas donner son nom, c'est lui seul qui me dit quelque chose en guise de conseil et je reçois, je l'appelle mon hibou. C'est lui seul. Mais tout le reste, quand les gens commencent par me dire, il fallait dire ceci, je me dis intérieurement, pourquoi toi tu n'as pas ton micro pour le dire? Pourquoi tu ne prends pas ton micro pour le dire? Qui dit que je devais dire ceci, je ne devais pas dire ceci? Non. Chacun a la capacité de faire ce que nous faisons. Mais la peur, mais ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont peureux. Hein. La peur nous a gangréné tellement que ça permet à n'importe qui, même les enfants, comme les SOWare, alias Samuel, ils croient qu'ils peuvent donner des leçons alors qu'ils sont venus dans un monde trop tard dans un monde trop vieux. Tu vois? Donc, comme nous avons démissionné, l'intellectuel togolais a démissionné, tout le monde a pignon sur rue. Tout le monde a pignon sur rue. Celui-là même qui ne pouvait même pas parler, qui n'a même pas le cerveau pour dire quelque chose, il a pignon sur rue au Togo. Vous voyez? Donc, on te dit, oh, il faut faire attention. Hein. Et te raconter une histoire, tu vas rire un peu. Quand le fameux gouvernement de M. Agboyome, gouvernement virtuel auquel je faisais partie à un moment donné, a été formé, mais des instructions ont été données. C'est comme si à partir du moment où ce gouvernement est formé, la Faure Gnassingbé a lancé ses tentacules. Ils sont même en train de nous suivre même dans nos chambres. Tu ne vas pas rire. À chaque fois, on nous répète, il faut faire attention. Mais vous avez formé un gouvernement en exil justement pour combattre et vous voulez vous cacher encore alors que vous êtes même loin de votre pays. Tu vois, ça fait rire. Hein? Et à chaque fois, on vous dit non, ils ont décidé de faire. Vous leur donnez des forces en disant ce que vous dites là. En vous imaginant que les services de renseignement togolais vont dépasser les services de renseignement allemands, français ou bien américains pour venir vous traquer là où vous êtes. C'est ça le Togolais. C'est ça le Togolais. Et il va te dire qu'il est en train de faire un combat. En même temps qu'il est réservé, il se dit, non, je dois vivre d'abord. Mais tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais alors que nous mourons tous les jours, regardez depuis combien de temps on assassine les Togolais. Regarde comment on assassine les Togolais. Les gens disent, ceux-là même qui ont dit, oh, je ne veux pas mourir, hein, je ne veux pas, il faut que je vive avant de faire le combat. Ils sont déjà morts. Beaucoup sont morts. Vous voyez? Donc, la notion de mort, quoi. Le Togolais a mis ça quelque part où il ne voit que ça avant de voir autre chose. Je vais mourir, je risque de mourir. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous fait fondamentalement défaut. On ne s'attache pas à la vérité. Si on s'attachait à la vérité, on va se dire que ça, c'est si vrai que je ne peux pas transiger par rapport à ça. Je ne peux pas faire de concession par rapport à cette vérité-là. Je dois tout faire pour être du côté de la vérité. Quand moi, j'ai commencé dans les années, quand j'étais dans mes 20 ans comme ça, au campus, qu'est-ce que j'avais? Quelle protection j'avais? À l'époque, on n'avait pas d'Internet. Moi, j'écrivais des tracts. Des tracts qu'on vendait à Décon. Différents, les gens, bon, enfin, ceux qui vendaient, c'est eux qui en faisaient, qui profitaient. Mais, quelle protection j'avais, quelle protection particulière j'avais? Aucune. Et quand j'écris, je signe mon nom en bas. Ce n'est pas comme des anonymes comme SOWare qui nous polluent la toile alors qu'ils ne sont pas capables de mettre leur nom. Je mets mon nom, je dis j'habite ici à la cité, voici ma chambre, ainsi de suite. C'est ça le... Et quand ils sont venus pour m'attaquer là-bas, est-ce qu'ils ont pu? Non, c'est parce que ma foi dans ce que je fais est très grande. Si nous mettions cette attitude-là en avant, je pense que nous allons réussir. Mais le Togolais pense d'abord à la vie,
avant de penser à autre chose. Alors qu'il faut penser à la vérité divine. Au bien-être, au bien vivre, au vivre ensemble, il faut penser à ça. Vous pensez que la vie que nous menons là, c'est ça que Dieu veut que nous vivions? Ce n'est pas vrai. Ce que nous vivons au Togo, ce n'est pas ça que Dieu veut que nous vivions. Ce que Dieu veut que nous vivions, c'est l'harmonie, dénoncer les méchants. Il faut les dénoncer à tout prix. S'ils vous tuent, vous serez réincarné dans l'autre vie. Vous n'allez pas rester là à dire que oh, il va me tuer, il va me tuer. Vous donnez du pouvoir à un petit en termes de puissance. Un petit comme Fort Gnassingbé, vous lui donnez droit de vie et de mort sur vous. Vous lui faites croire qu'il peut vous atteindre partout où vous êtes. Ce n'est pas une façon de préconiser l'imprudence. Mais le Togolais, sa manière de se croire prudent, c'est maladif, quoi. C'est maladif. C'est si maladif que n'importe qui peut dominer le Togo. Le jour où nous nous lèverons, où les gens, les Français qui sponsorisent ce système-là, se lèvera et constatera que les Togolais sont déterminés. À, par exemple, dire, mais nous n'allons plus accepter les Français dans notre pays. Leur business, on arrête, on va les boycotter. Le jour où nous aurons ce courage-là de dénoncer les Libanais à qui on a tout donné au Togo, pour qui on casse tout au Togo, le jour où nous aurons ce courage-là, vous verrez que les gens là vont se ressaisir. Ils vont reculer. Mais tant que nous serons là en train de dire qu'ils ont de la puissance, ils ont Pegasus, leur Pegasus là, ça ne vaut rien par rapport au service de renseignement américain. Vous allez venir ici pour dire que vous allez chercher Dakeli. Ça se saura avant même que vous n'arriviez. Donc, vous allez en Allemagne pour dire que vous cherchez Camus. Ça se saura avant même que vous ne preniez votre avion. Donc, il faut arrêter de se faire la peur soi-même. Il faut qu'on commence par travailler pour nous sauver, pour nous libérer de l'impérialisme et de ces valets locaux. Il faut qu'on commence par penser comme ça. Quant aux faucons qui pensent qu'ils peuvent intimider quelqu'un, ils n'ont qu'à aller dormir. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Et ils sont venus trop tard dans un monde trop vieux, comme je le dis là. Et le nommé ouais, il n'a qu'à aller retourner à l'école. Il n'a qu'à retourner à l'école, apprendre comment les services de renseignement fonctionnent, comment est-ce que il est petit. Au cours de sa formation, il va se rendre compte que c'est lui-même qui est l'ennemi de son peuple. Il va se rendre compte que il est un blocage. Au lieu de rester là à penser que le pouvoir doit être le pouvoir ne doit être que ça c'est quoi ça? Vous avez le pouvoir et qu'est-ce que ça vous donne? Vous avez le pouvoir et votre population croupit dans la misère la plus crasse. Et ça ne vous dit rien. Vous continuez par vous mettre derrière des gens qui se disent qu'ils ont fait Saint-Cyr. Il arrive bientôt le moment où on aura honte d'avoir été à Saint-Cyr et de le dire. À l'allure où vont les choses sur le continent, aller à Saint-Cyr ne veut rien dire. Allez, vous aurez honte de dire que vous êtes allé à Saint-Cyr pour venir torturer votre population comme vous le faites actuellement là. Le moment là arrive. Être Saint-Cyrien, c'est une honte. Parce que c'est vous qui détruisez l'Afrique. C'est vous qui avez détruit l'Afrique francophone. C'est vous que la France utilise pour torpiller, pour tuer votre population. Saint-Cyr, ça ne veut rien dire. Saint-Cyr veut dire simplement des complices du système impérialiste. Et il va se trouver des jeunes, au lieu qu'ils ouvrent les yeux, au lieu qu'ils aident à clarifier les choses et à faire sortir nos populations de la misère, ils vont se mettre à se couvrir de l'anonymat pour dire des conneries aux gens. Vous êtes trop petit. Camus, je voulais te dire tout simplement du courage. Du courage, il faut continuer. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Si tu te tais une semaine, il n'y aura personne pour parler. Parce que c'est comme ça. Tu accomplis ta mission, accomplis-la avec fierté, accomplis-la. Et quand le moment va venir, tu fous le camp. C'est tout. Tout le monde va mourir. Ceux qui veulent aller au paradis sans mourir, on va voir par où ils vont passer pour le faire. Courage à toi, Camus. Courage à toi. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.